Bonjour les amis, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015. Depuis cette date, j'ai accompagné plus de 1300 personnes en consultation de coaching. Et ce que ces consultations m'ont permis de comprendre, c'est de comprendre pourquoi est-ce que vous vous sentez à ce point bloqué en présence d'un pervers narcissique. Pourquoi est-ce que vous vous sentez tant en souffrance avec un pervers narcissique? Pourquoi est-ce que vous angoissez, que vous vous sentez coupable, en colère, impuissant face à lui? Pourquoi vous essayez de lui faire comprendre les choses sans y arriver? Je vais vous expliquer quelles sont les 6 erreurs que vous faites probablement en présence d'un pervers narcissique et qui provoquent votre souffrance. Donc c'est parti les amis pour les 6 choses à ne jamais faire en présence d'un pervers narcissique, car ça n'aura aucune autre utilité que de vous faire souffrir. On y va les amis. Première erreur à ne jamais faire en présence d'un pervers narcissique, c'est ne croyez pas ses mots, mais regardez ses actes. Parce que son discours est fourbe, son discours est contradictoire, son discours vous embrouille plus qu'autre chose. Il vous dit « je t'aime », mais en même temps, il vous insulte juste après, donc ça sert à rien. Il vous dit que vous êtes quelqu'un d'important pour lui, mais en même temps, il vous fait du mal. Il vous dit qu'il veut votre bonheur, mais en même temps, il essaye de vous réfréner et vous interdit de faire certaines choses. Donc le pervers narcissique, ou elle, je dis le par souci de généralisation, mais il y a des femmes comme des hommes, tout simplement. Du coup, ne croyez jamais ces mots, regardez comment il se comporte et considérez son discours comme un acte. Le discours du pervers narcissique n'a pas la même fonction que le discours d'une autre personne. En général, quand une personne emploie son discours, c'est soit pour convenir d'un accord avec une autre personne, ce que je veux dire c'est que quand vous parlez avec quelqu'un, c'est soit pour convenir d'un accord avec l'autre personne, pour vous mettre d'accord avec l'autre, ou soit pour partager une idée, tout simplement. Le pervers narcissique, quand il emploie son discours, quand il parle, ce n'est pas pour partager une idée ou pour se mettre d'accord avec vous, c'est pour vous manipuler, ou vous détruire, ou pour vous heurter, ou pour vous piquer là où ça fait mal. Il emploie son discours comme un moyen de vous persuader à faire quelque chose, ou comme un moyen de vous déstabiliser intérieurement, de faire bouger ce qui est en vous, mais de manière qui n'est pas bonne pour vous. Donc ne croyez pas ce qu'il vous dit. Autrement, il pourra vous mener en bateau facilement, et vous vous attendrez à ce qu'il fasse certaines choses, il ne va jamais les faire, et en gros il aura toujours un coup d'avance sur vous si vous le croyez. Ensuite, deuxièmement, n'essayez jamais de faire comprendre les choses au pervers narcissique en lui expliquant votre point de vue. N'essayez jamais de lui faire comprendre les choses. Comment lui faire comprendre les choses? C'est pas possible, tout simplement. Quand vous essayez d'expliquer votre point de vue au pervers narcissique, ou d'expliquer qu'il a tort, ou de lui expliquer quelle est la vérité parce qu'il s'évertue à vous accuser de quelque chose qui est faux, eh bien, vous n'arriverez pas à l'amener à raisonner convenablement. Ça ne fonctionne pas, tout simplement, parce qu'il ne veut pas vous écouter, il veut vous détruire. J'ai fait une vidéo sur comment faire comprendre les choses au pervers narcissique, vous pouvez la regarder pour plus d'explications. Donc, son but, ce n'est pas d'être ouvert à la compréhension, c'est simplement d'entendre ce que vous dites pour pouvoir vous le retourner contre vous. Et il n'est pas dans la compréhension, il ne souhaite pas comprendre, il ne veut pas comprendre. Ça ne fonctionnera pas d'essayer de lui faire comprendre les choses, vous perdrez simplement du temps et de l'énergie. C'est pour ça que je vous conseille de ne plus le faire. Ensuite, le troisième point clé, ne vous confiez jamais à un pervers narcissique. Il utilisera vos confidences contre vous. Et je ne vous demande pas de me croire dans ce que je dis, mais faites-le si vous en avez envie et voyez ce que ça va donner. Si vous vous confiez au pervers narcissique, il utilisera vos confidences contre vous de 2 manières. Soit juste pour connaître ce qu'il estime être vos faiblesses. Pour moi, c'est pas une faiblesse. Si vous lui dites « j'ai peur de telle chose, moi tu sais, j'ai beaucoup souffert, mon père m'a abandonné, j'ai peur d'être abandonné », pour moi, votre peur de l'abandon, je ne vois pas ça comme une faiblesse, mais comme peut-être une souffrance que vous pouvez dépasser, comme une situation de défi. Mais lui, il voit ça comme une faiblesse parce que, à cause de ça, il peut vous manipuler. Donc si vous vous confiez sur vos souffrances, vos peurs, vos craintes, au pervers narcissique, il va essayer de vous manipuler. Si vous vous confiez en lui révélant des secrets, il va peut-être utiliser ces secrets. Il est utilisé pour lui. Si vous lui confiez où est la planque de votre magot, il va peut-être y aller avant vous. Et quand vous y retournerez, il sera déjà passé, vous voyez. Si vous lui confiez des choses qu'il ne doit pas répéter aux autres personnes, il pourra vous faire du chantage, ou il pourra répéter ces choses aux autres personnes pour les monter contre vous, et ainsi de suite. Donc bref, c'est une espèce de cauchemar sans fin si vous lui confiez des choses. Ne lui confiez jamais rien, surtout si ça concerne votre évasion. Parce que ce qui se passe, c'est que le pervers narcissique, il vous enferme dans une prison psychologique, et des fois même, il vous enferme physiquement. Donc,
Ce que les personnes qui sont en relation avec les pervers narcissiques, elles peuvent développer, ce que vous pouvez développer, c'est une sorte de syndrome de Stockholm. C'est quand vous éprouvez de la sympathie pour votre agresseur et que vous le considérez à la fois comme un méchant, mais aussi comme votre meilleur pote, comme votre meilleur ami. Donc, il est possible que vous ayez tendance à vous confier auprès de lui sur ce que vous mettez en place pour vous évader. C'est possible, ça a l'air absurde, mais quand on vit ça, c'est pas absurde et on le fait. Donc c'est important de ne pas vous confier, surtout si vous avez un plan d'évasion et que vous ne lui racontez pas tout ça. C'est pas parce qu'il est gentil avec vous et qu'il rigole avec vous que ça veut dire que en fait ça va durer, d'accord? Ne vous laissez pas avoir avec ça. Ensuite, si vous souhaitez avoir plus de conseils sur comprendre le pervers narcissique, avant de passer aux 3 clés suivantes, sur comprendre le pervers narcissique et comment sortir de son emprise, j'ai écrit un livre qui s'appelle Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire. Ce livre, il est disponible à la Fnac, sur Amazon, sur Kindle, et il est disponible partout. Donc dedans, je vous y explique comment comprendre un pervers narcissique, et surtout comment vous comprendre vous, comment comprendre pourquoi se produit la culpabilité, la colère, l'angoisse, et comment dépasser cette situation d'emprise et vous reconstruire par la suite. Donc les amis, on passe à la 4e clé. La 4e clé, c'est n'essayez jamais de vous changer vous intérieurement dans le but de le faire changer. N'essayez jamais de vous faire changer vous intérieurement dans le but de le faire changer. Je vais répéter une 3e fois parce que c'est vraiment la clé peut-être la plus importante de cette vidéo. N'essayez jamais de vous changer vous dans le but de faire changer le pervers narcissique. Il y a plein de gens qui me disent peut-être que je dois travailler sur moi pour être plus ferme et le pervers narcissique changera. Peut-être que je dois trouver la bonne manière d'être ferme et de lui parler. Peut-être que je dois trouver comment faire en sorte qu'il soit moins agressif. Et en fait, ça ne marche pas. Parce que, quoi que vous fassiez, pour vous changer vous dans le but de le faire changer, donc en gros, quel comportement dois-je adopter pour faire en sorte qu'il arrête, eh bien, ça n'a pour action que de vous changer vous, et pas lui. Si vous changez vous dans le but qu'il change, ça ne marche pas. C'est comme si je me change dans le but qu'un arbre pousse, je sais pas, enfin, ça n'a aucun sens, ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas vous changer vous en attendant que ça le fasse changer lui. Quand vous vous changez vous, ça vous change vous. Quand il change lui, ça le change lui, mais ça marche pas. On ne peut pas le changer, c'est tout. Ça ne fonctionne pas. Le pervers narcissique, il sera encore toxique, il sera encore agressif, quoi que vous fassiez. Si vous faites tout ce qu'il veut et que vous anticipez correctement ses besoins, ça ne marchera pas, il sera toujours agressif, il sera toujours toxique. Si vous faites tout ce qui est dans votre pouvoir pour lui expliquer votre point de vue et qu'il tolère vos besoins, ça ne marchera pas. Si vous travaillez sur vous pour être ferme, pour être fort intérieurement, et pour résister à sa manipulation, pour lui parler avec fermeté, pour avoir confiance en vous et qu'il sente votre confiance, et qu'avec cette confiance en vous, eh bien, il n'ose plus vous faire de mal, ça ne marchera pas. Le pervers narcissique, il essayera de corrompre Bouddha ou Jésus-Christ lui-même s'il se trouve en face de lui. Ça ne marchera pas, mais c'est pas pour ça qu'il va arriver à les corrompre. Ce que je veux dire par cette image, c'est que même s'il a le plus saint des saints, même s'il a l'homme qui a le plus de confiance en soi, en lui possible, il essayera de manipuler cet homme. Il essayera de le manipuler, soit s'il le reconnaît comme quelqu'un de fort, en faisant du lèche-cul, pour que l'autre soit séduit par lui. Donc en gros, si le pervers narcissique, il se trouve devant un Bouddha, et qu'il sait que c'est un Bouddha et que tout le monde l'estime parce qu'il est un Bouddha, il essayera de faire du lèche-cul au Bouddha pour que le Bouddha l'apprécie. Et il essayera de manipuler le Bouddha. Donc ça sert à rien en fait. Et s'il se trouve devant un Bouddha, mais qui n'est pas reconnu comme les autres, comme étant un Bouddha par le peuple, s'il se trouve devant un saint, mais que tout le monde ignore que cette personne est un saint, le pervers narcissique essayera de le manipuler aussi. Ça ne marchera pas. Mais il essayera toujours et il continuera d'essayer en permanence jusqu'à ce que rien, en fait, il continuera toujours. L'erreur suivante, c'est la 5e erreur que vous faites, c'est ne croyez jamais que vous protéger de lui revient à lui faire du mal. Ne croyez pas que, en vous protégeant de lui, vous lui faites du mal. Le bannir, le fuir, porter plainte contre le pervers narcissique n'est pas un acte mauvais. Ça ne fait pas de vous quelqu'un qui fait du mal. Vous vous protégez d'une personne qui vous fait du mal. Vous protéger de votre agresseur ne revient pas à être une mauvaise personne qui fait du mal à son agresseur. Même si pour vous protéger de lui, vous devez porter plainte, vous devez le quitter, vous devez le bloquer, et qu'il n'est pas content et qu'il souffre, vous ne le faites pas souffrir. Quand vous faites ça, vous vous protégez de lui et il souffre
lui-même, tout seul, ou pas, ou il fait semblant de souffrir pour vous manipuler, ou bref. Mais dans tous les cas, il ne veut pas aller mieux. Il veut juste que vous reveniez, il veut juste que vous changiez pour que vous soyez conforme à sa volonté. Il ne veut pas aller mieux, sinon il n'essaierait pas de vous faire revenir par tous les moyens. Il ferait du développement personnel, il regarderait des vidéos, des livres de développement personnel, c'est pas ce qui manque, il y en a partout. Donc voilà. Donc ne croyez pas que vous protégez de lui et portez plainte contre lui, si c'est nécessaire, pour qu'il arrête de vous harceler, c'est quelque chose qui lui fait du mal. Vous n'êtes pas une mauvaise personne de le faire, vous êtes une bonne personne qui se protège d'un prédateur. La gazelle qui essaye de fuir le lion n'est pas une mauvaise personne parce qu'elle prive ce pauvre gentil lion de son repas. Non, la gazelle fuit pour sa vie. Si vous essayez de fuir un pervers narcissique qui n'est pas fort comme un lion, mais simplement il agit en mode prédation, le fuir ne fait pas de vous un prédateur. Ça fait de vous une proie qui fuit un prédateur. C'est pas la même chose, d'accord? Et vous sortez du statut de proie ainsi. Sixième erreur, les amis, que les gens font en présence d'un pervers narcissique, ne vous résignez jamais à rester en relation avec lui. Ne vous résignez jamais à être impuissant de fuir. Ne vous dites pas, il est trop fort, quoi que je fasse, il me récupère toujours. Eh bien dans ce cas, j'accepte que ma vie est avec lui. J'accepte, je me résigne à vivre cette vie de souffrance, je renonce à mes rêves, et j'accepte. Non, ne faites pas ça les amis. Vous n'arriverez jamais à accepter ça totalement, parce qu'il y a toujours une petite flamme en vous qui brûle, et qui vous dit, tu aspires à mieux. Faites grandir cette flamme, attisez-la, quittez cette mauvaise personne, mettez un terme à votre relation avec cette personne. C'est la meilleure chose à faire, il n'y a rien pour vous là-dedans. Son cœur est aride, il est sec, et il boit toute votre eau. Ne le laissez pas puiser dans vos réserves jusqu'à votre assèchement et rigolez de ça. Ça n'a aucun sens pour vous, d'accord les amis? C'est important de ne pas accepter d'être son objet, de vous ressaisir, ne vous résignez pas. Ce serait un mensonge que de vous résigner à vous dire que vous êtes impuissant à le quitter, vous êtes puissant à le quitter. Il y a de quoi dépasser le manque, il y a de quoi dépasser la culpabilité. J'ai fait plein de vidéos là-dessus sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Si cette vidéo vous a semblé utile, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux ou avec vos proches qui sont en proie avec des pervers narcissiques. Sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching. Mon but en consultation, c'est justement de vous aider à dépasser, donc dans le cas d'un pervers narcissique, mon but c'est de vous aider à dépasser la situation d'emprise. Donc à comprendre le pervers narcissique, à répondre à vos questionnements et à mettre en place des choses pour qu'il ne vous nuise plus. Et pour arriver à dépasser vos souffrances intérieures. Si cela vous intéresse, il y a le lien pour me contacter dans la description de cette vidéo. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone et vous êtes les bienvenus. Les amis, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous vous portez bien. Je vous envoie plein d'amour et force à vous.